Bonsoir les amis, soyez les très bienvenus à cette nouvelle production. Nous sommes là aujourd'hui et je sais que vous êtes nombreux qui nous attendez parce qu'il y a des très bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont dans l'ordre général, il y a des nouvelles qui sont dans l'ordre particulier, il y a des nouvelles qui sont dans l'ordre de la Green Support Company, exactement les amis. Nous avons eu 2 visas cette semaine les amis. Je n'ai pas voulu faire une production hier parce que j'ai su que si je faisais une production hier, probablement je devais faire une autre dans les jours, les heures à venir parce qu'il devrait normalement avoir les secondes lettres. Les secondes lettres sont donc là, j'allais dire, il devait avoir les visas bulletins. Les visas bulletins sont donc là aujourd'hui, ils sont arrivés aux environs de 13 heures, heure de Washington. Et là, nous les avons eus, les amis. Nous sommes au courant déjà que nous sommes passés d'un certain cadre à un autre. Nous allons le présenter tout à l'heure. Et également, il y a aussi une nouvelle qui est retombée juste après, aux environs de 16 heures. De 16 heures, non, je vais dire de 15 heures, 14 heures, 15 heures GMT, il y a eu l'envoi des secondes qui a commencé. Ça, ce n'est que le début. Je vais également vous expliquer tout au long de cette vidéo pour que vous ne soyez pas dans l'euphorie ou alors que vous ne soyez pas dans l'inquiétude. C'est-à-dire que cette inquiétude-là qui va vous traîner parce que l'autre a eu, l'autre n'a pas eu. C'est dans cette vidéo donc que nous allons vous démontrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pas de panique, restons donc connectés. Nous allons commencer tout de suite avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est le sujet de la GSC. Ça, nous allons commencer très vite parce que ça ne va pas mettre du temps. C'est n'est même pas un coup de gueule, mais c'est juste pour vous dire que la GSC a enregistré hier, mardi, du côté de Cameroun, un de ses clients qui passait son interview hier accompagné de son subordonné. Je vais dire que ça, c'est-à-dire qu'un applicant et son accompagnateur, ils ont donc eu les visas hier. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes là dans les forêts. Nous n'avons plus contacté la personne qui est responsable de cette, je vais dire, qui est passée pour que nous ayons le détail afin que nous puissions tirer les enseignements et venir vous les communiquer ici. Mais sachez quand même que nous avons fait une évaluation de cette personne-là, nous l'avons accompagnée jusqu'au niveau de son interview et que son interview s'est très bien passée. Malheureusement, on nous a oublié, on est rentré dans l'euphorie de la joie et on a oublié même de venir au moins pour faire un petit témoignage qui peut peut-être permettre à ce qu'on corrige quelque chose, même dans notre manière de faire ou alors dans la manière de faire de vous qui venez, qui passerait demain après-demain. Mais cela ne tient. Nous savons qu'il y a 1000 et puis dans les 1000, obligatoirement, s'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 100 qui ne sont pas bons, il y a quand même 900 qui seront bons. Donc, la première chose que je tiens déjà à vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie à faire. La première chose, il n'y a pas d'euphorie à faire. Je vous le redis une troisième fois, il n'y a pas d'euphorie à faire. Vous avez eu votre visa, calmez-vous, concentrez-vous sur la suite. Déjà, préparez-vous psychologiquement à avoir votre visa. Dès que vous avez votre visa, concentration absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses que vous devez savoir. C'est que si vous faites voler les informations sur, par exemple, les informations qui vous ont été données au niveau de l'ambassade, parce que l'ambassade va vous donner des informations qui sont capitales, qui rentrent ici au niveau de votre record, et ce sont des enveloppes qu'il ne faut pas ouvrir. Si vous ne les conservez pas bien, sachez que ça peut empiéter sur votre arrivée ici. Deuxième chose, vous pouvez avoir un refus, alors qu'on vous a dit au niveau de l'ambassade que vous avez été sélectionné, vous méritez votre visa, welcome to USA, mais après quelques temps, il y a 2-3 doutes qui se posent après ou quelque chose qui se passe plus tard. On vous appelle et on vous dit que vous ne deviez plus avoir, ou alors vous attendez votre visa et que vous ne l'avez pas, vous appelez un jour l'ambassade qui vous dira peut-être qu'il y a eu X ou Y chose qui a bloqué. Donc il faut éviter de tomber dans les forêts, surtout les forêts aveugles. Ça, c'est ce que j'appelle les forêts aveugles. Il faut rester concentré dans ce qu'on fait et attendre tout simplement. Et là, nous sommes là pour pouvoir vous conseiller et nous ne pouvons pas vous accompagner au niveau de l'ambassade. Vous avez votre visa et vous n'appelez pas la première personne qui est votre conseil pour lui demander ou alors pour l'informer de quoi qu'il se suit pour qu'on sache déjà ce qu'il y a lieu de faire pour la suite. Dans tous les cas, nous n'allons pas nous atteler longtemps sur cette question-là. Nous allons tout de suite rebasculer parce qu'il y a de la matière. Et quand il y a de la matière, il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on laisse tout simplement le reste à venir. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, les visas bulletins ont été publiés aujourd'hui. Et ces visas bulletins-là nous ont permis aujourd'hui d'avoir des informations qui vont aider d'autres personnes. Si vous ne les avez pas encore vues, ici et présentement, je vais vous les montrer pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y avait lieu de faire, ce qu'il fallait faire. Nous allons actualiser ici parce que c'est comme ça qu'il se présentait avant. Maintenant, il faudra que vous sachiez comment il va se présenter
après la publication des visas bulletins. Regardez très bien la mise à jour. Voilà, vous avez donc December 2022, over here. Et comme je vous l'ai dit hier, ou alors à la précédente vidéo, vous avez Dexam. Mais ça, ce n'est pas les visas bulletins de Dexam. Ça, ce sont les visas bulletins de janvier. Mais ils vont les appeler Dexam parce que dans le mois de décembre, ils vont publier 2 fois. Le mois prochain, ça sera janvier. Il faudra déjà que vous reteniez comment ça marche. Alors, je clique là-dessus pour qu'il m'envoie au niveau de cette instruction. Et au niveau de cette instruction, donc, nous venons ici, nous voyons très bien que décembre, c'est bien Afrique 9000, Algérie 8500, Égypte 3000, Asie 3000 et ainsi de suite, Europe 6100. Et voici le mois de janvier, les amis. L'Afrique est passée à 20 000. L'Afrique est passée à 20 000. Alors que l'Algérie est à 11 000, l'Égypte à 7 000, le Maroc à 12 000 et l'Asie est passée à 9 000, l'Europe est passée à 15 000. Donc, ça c'est des très bonnes nouvelles. Vous le savez déjà, quand on met des exceptions, except, ça voudrait dire qu'on a mis des exceptions. On voudrait maîtriser tous ceux qui viennent de la Russie, on voudrait maîtriser tous ceux qui viennent de l'Ouzbékistan, on voudrait maîtriser tout ce qui vient de l'Algérie. C'est pour ça que quand vous rentrez là-dedans, vous voyez nos amis algériens qui ont les 19 000 et 18 000, s'ils avaient été encore dans le paquet général de l'Afrique, ils devaient déjà prétendre également être là aujourd'hui en train de jouer. Mais c'est comme ça que ça va se passer, c'est parce qu'on voudrait les maîtriser en fait. Il y a déjà une communauté importante, ça je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Voici donc les amis le visa bulletin où nous sommes passés de 9 000 Afrique pour 20 000. 2 enseignements également ici à tirer. Le premier enseignement, c'est déjà que comme je vous l'avais dit, si vous vous rappelez très bien, dans la précédente chaîne où je vous disais que il y a très peu de CL, parce que quand on a vu le premier banc des visas bulletins, nous avons vu que ça annonçait déjà qu'il y a très peu de petits CL. Et là, ça confirme qu'il y a très peu de petits CL. Et pour avoir une confirmation finale et définitive, ça sera plutôt le prochain visa bulletin. Le prochain visa bulletin est très important pour nous parce que nous allons voir s'ils vont continuer à progresser. Parce que là, nous avons quand même quelques personnes qui sont à mesure de nous dire aujourd'hui si les choses sont, comment est-ce que les choses vont se présenter. Et là, nous allons peut-être jeter un petit coup d'œil, non pas encore, nous allons le faire plus tard. J'allais dire qu'on jette un petit coup d'œil dans le second sujet, mais finissons d'abord ce sujet, sur le troisième sujet, mais finissons déjà le second sujet pour que nous puissions quand même arriver. Alors les amis, sachez donc que nous sommes avec 1000 et les grands CN à qui je sais que à ce moment, à ce jour-ci, je vous annonce que comme nous l'avons toujours prévu, tout le monde va passer. Tout le monde va passer, sachez-le les amis. Et il faudra qu'on commence à parler au fur et à mesure dans les prochains visa bulletins qui vont apparaître, la notion current. Il faudra qu'on vous explique la notion current les amis. Et la notion current, ce n'est pas une notion que vous devez normalement apprendre en un jour. C'est une notion que vous devez assimiler, que vous devez comprendre. Les avantages d'être current et les inconvénients. Comme d'habitude dans les visa bulletins, dans la DV en général, il y a toujours un problème. Il y a toujours des avantages que quel problème apporte et les inconvénients. Parce que entre vous, vous vous challengez d'une manière ou d'une autre. Entre pays, vous vous challengez. Entre régions, vous vous challengez. Et au niveau mondial également, vous vous challengez. Parce que nous partons sur 550 000 visas dans le monde. Et après, on revient maintenant, on commence à regarder quelle est la zone, cette zone a combien, cette autre zone a combien. Et après, on rentre encore pour regarder par pays. Chaque pays devait avoir 7%, ce qui tourne autour de 3500. Donc sachez les amis que nous sommes en train de rentrer de plein pied dans la DV. Et vous savez très bien que l'année dernière, avec les 55 000 visas que nous avons pu faire l'année dernière, presque 55 000 que nous avons pu faire l'année dernière, c'était effectivement pour essayer de vous informer que janvier sera le lancement officiel pour moi, sera le lancement officiel parce que nous serons de plein pied. Les 3 mois que nous avons gagnés cette année vont nous permettre d'aller très vite. Et je pense que les 55 000 visas seront atteints cette année, mais ne seront même pas atteints vers la fin d'année, mais elles seront plutôt atteints aux alentours de juin, juillet, août. Pourquoi pas? Voilà l'information que je tenais à vous donner au niveau des visas bulletins pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle avec ce grand bond qu'on a pu faire aujourd'hui, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et probablement nous allons regarder maintenant au niveau du troisième point qui est aussi un point collé sur ce point-ci. Quels sont les impacts de ce bond? Qu'est-ce qui nous prévoit demain par rapport à ce bond? Nous avons 2 choses comme je vous l'ai dit. Soit on va piétiner pendant 1 ou 2 mois
avec aux alentours de 20 000, parce qu'il y a des petits CN, beaucoup de petits CN qu'il faudra gérer pour pouvoir passer à une étape supérieure. Soit on va continuer avec des bons qui seront peut-être plus raisonnables là pour comprendre que nous avons caressé le rôle, le grand rôle, parce que là, je soupçonne qu'il y a un grand rôle au niveau, parce que même quand je regarde, nous n'avons pas 10 000 clients, mais quand je regarde les CN des clients de la Green Support Company, entre 14 000, 13 000, 14 000, 15 000, nous ne trouvons pas beaucoup de monde. Alors s'il y a un grand rôle à ce niveau-là, cela voudrait donc dire que nous pouvons nous projeter à penser que nous avons quelques CN, peut-être 3000 CN à gérer dans ce gap qui viennent justement de nous présenter. Voilà donc les amis, une autre bonne nouvelle les amis, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, comme je vous l'avais annoncé, ce mois c'est le mois de bonnes nouvelles. Et aux États-Unis, sachez qu'on appelle ça le mois de la 15 divine. La 15 divine, c'est le mois du partage, c'est le mois de la récolte, comme on parle ailleurs. Le mois de la récolte, le mois de la bonne récolte, la grande récolte, le mois de partage. Donc, les nouvelles sont toujours bonnes dans cette période-ci. On vous invite à manger, on vous donne des gratifications au niveau de votre emploi et tout. On vous donne des bonus. Voici donc les bonus du KCC que nous avons reçus le même jour où nous avons reçu les visas bulletins le même jour et nous avons reçu également les onlettes. Ça, c'est l'information que je tenais à vous donner à l'immédiat. Pour vous dire que les amis, nous avons reçu les secondes lettres. Et je remercie encore notre ami Justin qui a bien voulu nous partager déjà à nouveau cette information parce que nous étions justement en train de préparer cette vidéo quand il nous a informé qu'il venait de recevoir sa seconde lettre. Effectivement, les secondes lettres ont commencé. Et là également, nous allons vous expliquer comment est-ce qu'il faut procéder. Parce que quand on reçoit, lui, il est de la Côte d'Ivoire. J'ai préféré masquer son nom. Parce que, comme je vous l'avais dit, le KCC n'envoie jamais les emails en mettant votre case number. Jamais de la vie. Regardez donc comment est-ce que le mail qui parle officiellement de la notification. C'est ce mail que nous appelons donc mail de notification que le KCC vous envoie ici en disant Required Intro Statute Check for DV Submission. D'accord? Et là, on vous dit donc No Replique state.gov. Donc, c'est un mail qui ne reçoit pas les messages de réponse. Donc, ne répondez pas à ce message parce que le message n'arrivera jamais. Alors, regardez très bien. You have received this email notification to inform you that you have update available at. Vous avez reçu ce mail de notification pour vous informer que vous avez des mises à jour qui sont disponibles à http dvprogram.state.gov/ESC. Donc là, vous cliquez ici, vous rentrez directement et vous mettez vos CN, vous mettez vos données pour pouvoir voir. Please log, on vous le demande donc, log in using your confirmation number from your original application to complete further processing. D'accord? Donc ici, donc, vous avez besoin de votre confirmation pour pouvoir procéder à cela. Voici donc les amis la notification de seconde lettre. Quand vous allez donc dans la notification de seconde lettre, vous recevez donc un email, c'est-à-dire que votre première lettre qui vous disait que you has been selected va donc se transformer maintenant à vous avez votre rendez-vous, voilà, qui parlera maintenant de votre rendez-vous, qui vous donnera donc la date de rendez-vous, les informations concernant le rendez-vous. Je vais essayer de vous le lire pour que nous soyons un petit peu en phase, afin que vous ne puissiez pas omettre ou alors oublier ou confondre quoi que ce soit. Voici, vous aurez donc déjà l'ambassade ou des États-Unis où vous seriez, Abidjan, lui c'est Abidjan, ambassade des États-Unis, ça écrit en français parce que lui il est du côté francophone, je crois. Ambassade des États-Unis, section consulaire. On met la rue, on met la boîte postale, on met le pays, on met le numéro de téléphone et puis on met la date de votre interview. Voici les informations qui sont présentes dans la seconde lettre que vous allez recevoir, qui va donc vous donner la date à laquelle vous devez passer votre interview. Lui, il va passer normalement en janvier, le 18 janvier 2023. Voici les informations que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Maintenant, le problème épineux. D'accord? Le problème épineux. Celui, à quel moment je vais recevoir ma seconde lettre. Je l'ai expliqué dans une vidéo par le passé en vous disant que
il y a un effet global que vous devez savoir, c'est l'effet ambassade. Si votre ambassade est une ambassade qui a suffisamment du monde pour pouvoir accueillir, vous allez rapidement, ça va aller plus vite. Un petit peu comme l'ambassade du Cameroun qui va plus vite parce qu'il y a suffisamment du personnel là-bas. Le pays étant anglophone, il y a plus suffisamment du personnel là-bas pour vous accueillir. Et normalement, le Cameroun, je suppose, le Cameroun, oui, ne reçoit que les habitants du Cameroun et puis du Tchad. Voilà les deux pays qui sont déversés dans l'ambassade du Cameroun. Et pourtant, quand vous allez au Sénégal, au niveau du Sénégal, vous avez plusieurs États. Ils sont environ 5. Comme mon ami Moussa et moi, on était tout à l'heure en train de discuter avant la production de cette vidéo. Ils sont environ 5 pays qui déversent leurs devises dans cette ambassade. À ce niveau, donc, la réception de la seconde lettre sera pratique. Elle ne sera pas un petit peu comme partout ailleurs. Elle sera beaucoup plus pratique parce qu'il faudra que les places se libèrent pour pouvoir envoyer. Il faudra qu'il y ait des trous dans ces différents pays qui se déversent au niveau du Sénégal pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir vous envoyer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que vous pouvez avoir un CN de 5000 et que vous êtes par exemple togolais et que vous apprenez que quelqu'un qui est à Abidjan, qui a un 8000 par exemple, a eu sa seconde lettre. Pourquoi? Parce que dans votre ambassade où on doit vous accueillir, il y a beaucoup de petits 5000 qui doivent d'abord passer avant vous. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple au Cameroun et que le Cameroun a peut-être la possibilité de pouvoir faire passer, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 500 devises par mois et que votre CN est par exemple de 6000 et qu'il y a beaucoup de petits CN dans ce petit pays-là, sachez que votre CN de 6000, vous pouvez apprendre que quelqu'un qui est au Congo ou alors qui est en Côte d'Ivoire ou à Lomé est passé son interview ou alors réceptionné sa deuxième lettre. Vous, qui êtes au Cameroun, vous ne l'avez pas reçu parce que c'est la présence de petits CN. Et ça va beaucoup plus se poser au niveau du Sénégal parce que le Sénégal, lui, étant une petite ambassade, donc ne va pas avoir les mêmes capacités que les grandes ambassades. Et en plus, il y a beaucoup de petits pays qui sont scotchés derrière l'ambassade de Dakar. Voilà un petit peu les informations qu'il faut comprendre et qu'il faut toujours mettre en compte, sachant que du moment où vous êtes curène, il y a du temps pour pouvoir réceptionner votre seconde lettre. Et la réception de la seconde lettre, comme je l'avais dit avec les devises 2022, les réceptions des secondes lettres vont donc être basées beaucoup plus sur le commun de votre ambassade. C'est pour ça qu'il est important de savoir à quel moment vous avez déposé vous avez soumis votre DS, combien de fois vous l'avez ouvert, et après cela, il faudra maintenant regarder au niveau des CN qui rentrent dans le cadre, parce que c'est numériquement, n'oubliez pas, ça veut dire que si, par exemple, au niveau du Sénégal, il y a les différents pays voisinants comme la Guinée, comme d'autres pays tout autour, qui doivent normalement passer dans cette ambassade pour pouvoir passer leur interview, il faut savoir que l'ordre des CN et la date de soumission vont déterminer si vous devez avoir votre seconde lettre ou pas. Mais tout le monde aura sa seconde lettre. Il n'y a pas d'euphorie à se faire, les amis. C'est vrai que nous avons besoin de l'avoir. Mais si vous l'aviez, vous voyez comment est-ce que vous allez vous comporter. Parce que quand vous allez penser à l'interview. Et quand vous allez penser à l'interview, avoir votre visa, vous allez oublier tout simplement de vous calmer et de pouvoir vous poser pour pouvoir préparer votre interview. Parce que vous allez rentrer dans l'euphorie, dans l'imagination, dans les rêves. Et pourtant, vous avez préparé quelque chose pendant des mois, vous n'avez pas dormi pendant des mois. Prenez le temps et rapprochez-vous des gens qui sont capables de pouvoir vous orienter au lieu de commencer à faire de la fête parce que cette fête-là peut se transformer en drame. Et là, nous ne serons pas heureux de venir plutôt rencontrer des informations ou alors des histoires dramatiques ici pour quelqu'un qui aurait pu avoir son visa et se calmer un petit peu, garder cette information, parce qu'on garde l'information jusqu'au jour où on passe son interview, mais il faut continuer à garder son information, ces informations, jusqu'au jour où on va réussir à traverser pour pouvoir arriver ici aux États-Unis. Voilà les amis ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez eu l'essentiel, parce que c'est vraiment l'essentiel. Maintenant, dans les commentaires, nous serons toujours disponibles pour pouvoir vous apporter quelques éclaircies, mais
Et surtout, ne venez pas me demander à quel moment vous allez recevoir votre seconde lettre parce que nous n'avons pas les moyens de pouvoir déjà vous répondre et nous ne connaissons pas le fond de votre dossier. Souscrivez à la Cream Support Company si vous avez besoin d'avoir plus d'informations et d'avoir les notifications comme c'est le cas aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont nos clients, ils sont au courant de toutes ces informations bien avant la publication de cette vidéo. Et ça, nous la faisons aussi pour pouvoir vous accompagner parce que nous savons que vous êtes nombreux et que vous allez liker cette vidéo et la partager afin que nous puissions continuer notre remontada. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt.